Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la série Ex Espèce Delta. Alors, pour commencer, je vais vous présenter l'art set de la série, de 4 illustrations, où on retrouve le Dratak, qui est juste ici. Alors, les boosters sont en italien, car c'est des boosters que j'ai ouverts, que j'avais achetés à l'époque, et que j'ai fini par ouvrir. Donc voilà. Le booster Metalos, je crois que c'est mon préféré, hein. Il est vraiment magnifique. Des arbres en fond et tout. Très 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 beau. Le Dracolos, voilà. Et le Pyroli. Hop, voilà. Alors je vous montre le derrière d'un booster, voilà, c'est comme ça se présente comme ça, c'est des boosters de 2006. Voilà. Très joli booster. Je vous le laisse au fond. Et là, je vous présente le livret de règles. On retrouve l'illustration du Dracolos et le Metalos. Là, on voit encore mieux le fond, on voit encore mieux les arbres. Qui sont, je vais vous en parler dans la présentation des cartes. Qui sont certainement les arbres qui sont autour de la ville de Olon. C'est-à-dire les arbres de la forêt qu'on retrouve dans Créateur de légende. En anglais et en japonais, enfin en japonais surtout, la forêt on l'appelle Mirage Forest. Voilà, la petite info. Hop. Et on se retrouve tout de suite pour l'intérieur de la série. Alors, hop, on va faire plutôt comme ça. Parce qu'il y a un petit Dracolos juste là. Là, je vais vous lire ce qui est écrit. Alors, l'extension de cartes à jouer à collectionner Pokémon Ex-Espèce Delta explore le centre de recherche Olon. Olon est un endroit unique dans l'univers Pokémon où se trouvent de nouveaux types de Pokémon étranges et fascinants. De nouvelles cartes dresseurs fantastiques et de puissantes cartes stades. Ex-Espèce Delta possède des cartes Pokémon Espèce Delta super puissants. Les Pokémon possédant le symbole Espèce Delta sur leurs cartes sont traités comme des Pokémon normaux. Par exemple, un Dracos avec un symbole Delta sur sa carte évolue en Dratak. Et comme un des 4 Dracos autorisés dans le deck, de plus, certaines cartes se combinent parfaitement avec les Pokémon Espèce Delta. Voilà. Là, on retrouve le Dracolos. Très très beau. Justement, j'ai une anecdote à propos de ce Dracolos. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Hop. Je vous montre, comme d'habitude, un petit peu rapidement. Hop. Voilà. Ce qui va nous intéresser... Là, ah bah tiens, on retrouve le même Typhlosion que dans Force Cachée. Hop, là on a un Pyroli X, très très beau. Un Metalostar, magnifique. Et là on retrouve, voilà, le deck Espèce Delta, enfin l'illustration. Avec le Nost en fer. Voilà. Et le deuxième deck avec un Galpa. Et la touche. Juste là. Très très beau Mewtwo. Voilà, voilà. On se retrouve dans la partie 2. Alors je vais vous montrer toutes les holographiques de cette série parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Voilà, on va commencer par ce Dardarnian, illustré par Masakazu Fukuda. Regardez-moi ça, comme il est beau. On voit le sommet de la tour Olon. Alors voilà, hop. Vraiment très 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 belle. Hop. Ensuite, on a un Nost en fer. Pareil, double type. Très 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 joli aussi. Donc ça c'est l'holographie qu'on retrouve dans la série, dans le deck qu'on a vu précédemment dans le livret de règles. Mais là, elle est en reverse, donc elle vient de la série. Voilà, avec un pont au fond, c'est très 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 beau. Hop. Là, on va s'attarder dessus, on a le Dracolos. Incroyable ce Dracolos, parce qu'on voit en vue aérienne toute la ville. Notamment la tour Olon qui est au centre, juste là. Et si je vous montre d'un peu plus près,
Hop, si le focus veut se faire. Le symbole de la tour au long ressemble... Enfin, je veux dire, la tour au long vue de dessus ressemble au symbole du type acier. Et comme par hasard, tous les Pokémon holographiques de cette série sont double type, dont le type acier. Donc peut-être qu'il y a une incidence. En tout cas, je vais vous parler un peu plus profondément de la tour au long. C'est une tour qui a été apparemment construite pour aider à la recherche du Pokémon Mew. Sauf que cette tour émet des ondes électromagnétiques. Regardez-moi ce Mentali, il est incroyable sur le pont de la ville, parce qu'il y a énormément de canaux dans cette ville. Et donc pour en revenir avec la tour, elle émet des ondes électromagnétiques qui ont fait muter les Pokémon des alentours, qui ont changé leur type, et c'est comme ça qu'ils sont devenus espèce delta. Comme ce magnifique Pyroli avec la tour juste là. Voilà. Hop. Très 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 beau ce Pyroli. Avec des bâtiments qui ressemblent à des bâtiments grecs. Vraiment, vraiment très très joli. Là on a un garde-voir. Hop. Où on voit des escaliers. En fait, je suppose qu'il doit être dans la tour au long. On a plusieurs Pokémon dans ce style. Où on voit aussi des escaliers en arrière-plan. À mon avis, ça doit être ça. Voilà. Très très mystérieux cette ville. En tout cas, c'est génial qu'ils aient fait un lore exclu TCG. Là, on a le Voltali. Wow, il est magnifique ce Voltali. En reverse, avec la tour au long juste là. On voit très très bien les ondes électromagnétiques qui d'ailleurs font penser aux éclairs du Voltali. Là, il est type électrique et acier. Très 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 beau. Avec pareil le pont qu'on voit toujours depuis tout à l'heure. Justement, en parlant de pont, on a le Latias qui est juste ici et qui survole un des canaux de la ville. Il y a énormément de canaux et là, il est en train de planer juste au-dessus et notamment on voit là, le reflet dans l'eau du Latias. Moi je trouve ça magnifique des illustrations comme ça. C'est sublime. Hein. Ensuite, on a le Latios qui est aussi très intéressant, où on voit très très bien la tour, avec justement le pont, l'un des canals, et puis les bâtiments, les bâtiments de recherche. Très 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 cool. C'est très mystérieux, moi ça m'a énormément intrigué le lore autour de Olon. Malheureusement, on trouve pas beaucoup d'informations autour. Là, on a un joli petit ossature. Par contre, difficile de savoir exactement où il est. Sûrement dans une ruelle. On sait pas trop. Mais très très cool. De Hajime Kusajima. Voilà. Ensuite, un petit Métalos. Très très beau. On voit vraiment le point. C'est sublime. On voit l'herbe au premier plan. Et puis on a la tour. Tout en arrière-plan, et puis t'as le Métalos entre les deux, avec un magnifique ciel. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Très 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 beau. Là on a un incroyable Mewtwo, qui est en fait sous l'espèce de parabole qu'on a vu tout à l'heure de la tour au long. En fait il est au sommet de la tour. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à voir, mais ouais, il est vraiment au sommet de la tour. Il est incroyable, type acier et feu, avec cette aura, il est incroyable. Très 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 beau Mewtwo. Voilà. Ensuite, on continue dans les bangers avec le Rayquaza. Pareil, on voit la ville, mais il y a un tout petit derrière. Pareil, de type électrique, acier. Très 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 sympa. Alors, ensuite, on a le Dratak. Voilà, le Dratak. Avec l'un des chemins de la ville. Voilà, très cool aussi. Double type. Moi j'apprécie énormément ces cartes. C'est vraiment quelque chose. Hop. Ensuite, on a un très 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 beau Staros.
pareil avec le canal. On a le pont qu'on voit en arrière-plan, et puis voilà le Staros qui part là, en ricochet, en toute vitesse, il saute. C'est très 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 joli. Illustré par Fukuda, pareil, celui qui a fait toutes les stars. C'est vraiment quelque chose. Hop. Ensuite, là, on a le Tyrannosif qui est dans une sorte de laboratoire. Sûrement un des bâtiments annexes de la tour. Il est vraiment waouh, badass. Hein. On a l'impression qu'il va tout casser. Il est venu là pour tout casser. C'est ouais, c'est vraiment quelque chose. Très 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 beau. Voilà. Ensuite, on a un petit Noctali. Voilà, très sympa, qui est sur le toit d'un bâtiment, je suppose. On reconnaît les briques. Voilà, très 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 cool. Les briques qui sont espèces de tuiles. Hein. On voit un peu partout sur le bâtiment. Voilà, très classe le Noctali. Hop. Le Aquali sur un des canaux, justement, qu'on a vu jusqu'à présent, qui lance une attaque juste là. Magnifique. Et puis ensuite, on a le Azumarill, le Azuril, pareil, on retrouve toujours ce décor. Là, on reconnaît que c'est du Hatsukone Nishida qui a fait l'illustration, elle est vraiment très lumineuse. Là, on a le Azuril qui est dans l'un des canals. L'électrode d'Olon, justement, voilà, spécifique à la série. Le magnéton d'Olon qui est ici en Cosmos Foil. Alors celui-là, je vais vous le montrer. Donc, je reprends. J'ai fait une petite pause, excusez-moi. Donc, je reprends. On a un Porygon 2 juste là. Hop. Ah, caméra a bougé. Donc, on a un Porygon 2. Un Morphée pluie en rare reverse. On retrouve la tour Olon juste là. En fait, on retrouve tout le décor de la ville sur quasiment toutes les cartes. Donc là, on a un Sabero en rare. Le Roi Gada, très 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 beau, qui est assis sur un pont. Le Morphée aux neiges. Un Staros. Voilà. Le Morphée au soleil, cette fois-ci. Un Evedel. Un Smogogo. Un Morpheo. Un Métamorphe. Et là, on va voir, on a pas mal de métamorphes dans la série, notamment le métamorphe Big Bizarre, juste ici. Le métamorphe Salamèche, le métamorphe Monsieur Mime, le métamorphe Pikachu, le métamorphe Carapuce. Ici, on a un magnifique Draco, en plus je l'ai en reverse, donc celui-ci je vais vous le montrer, voilà. Regardez-moi ça avec le coucher de soleil là. Oh, quelle carte! Elle est vraiment magnifique. On a un autre Draco, juste là, très très sympa. Le Nosferalto, un Arigama, un joli... j'ai oublié le nom de Pokémon. Lumivol, je crois que c'est. Ouais, quelque chose comme ça. Le Coconfort, un petit Kirlia et un Magnéton, juste ici. Voilà, on continue, on a un Métang, un Persian, on reconnaît justement les fameuses briques. Là par exemple, on les voit bien. Sûrement le Noctali était posé peut-être juste au-dessus. Très certainement. Voilà, très 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 beau. On pourrait croire que c'est le Persian de Giovanni de la Team Rocket. On a un Infect, un très très beau Galopa. Un Dracos, très sympa, on connaît la tour Olon juste ici, là vous n'allez pas le voir. Voilà, ici, la tour Olon. Très 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 beau, ah ben c'est du Fukuda, hein. Forcément, c'est magnifique. Un autre Dracos juste à côté de Harita, mais là par contre je suis un peu moins fan. On a un Nermur qui est justement tout comme le Mewtwo que je vous avais montré précédemment. Mais là, il est posé sur la tour, tout en haut de la tour. Voilà.
Très très beau. Il n'est pas espèce delta d'ailleurs celui-ci. Voilà. Son homologue, hein, une Pokémon Tutor. L'Univol, je me souviens plus. Voilà. Un petit Drabi, un autre Drabi. Alors celui-là j'aime beaucoup, hein, de Sajima. Un Terral, un Osselet, un Métamorph Salamèche. Le retour, c'est pas le même que tout à l'heure, hein, c'en est vraiment un second. Qui cette fois-ci est en commune. Ouais. Voilà. Métamorph Patamon est très sympa. Je trouve que l'effet Patamon ressort très bien sur les métamorphes. Là, on a le Raikaiou, le métamorphe Pikachu à nouveau et un métamorphe Carapuce. Ensuite, on a un mini Draco juste là. Il y en a un second. Alors, celui-là, je vais vous le montrer parce que, en plus, j'ai la chance de l'avoir en reverse. Il est sous un pont dans le canal. Et il est vraiment superbe. Je le trouve incroyable. Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, un soporifique. Hop. Voilà. Un Evoli, un second Evoli qui est très très beau de Nishida. Un Magnétidolon, un Voltorbdolon, un Smogogo. On continue. Un Ambrilex, un Magnéti, un Makuita, un Maril, un Miaous. Très sympa. Lui, alors je vous le montre de plus près parce que l'illustration est vraiment sympa. On dirait qu'il est... l'illustration est déformée. On dirait qu'il est en train de se regarder dans une caméra. Vous savez, les caméras de sécurité rondes. Bon, on dirait que ça fait ça, un peu. Caméra 360. Voilà. Voilà pour le petit Miaous. Un Ponyta, un Medina, un Porygon, un Tarsal, voilà, il faut que c'est mieux, un Sablette, un Ramolos, un Starry, un second Starry, un Hirondelle, un Aspico, un Nosferatu, pareil, on reconnaît très bien le haut des bâtiments, hein. Et puis ensuite, on arrive au dresseur. Donc en dresseur, on a une double boule, une super bowl, un fermier d'Olon, donc ça c'est une carte exclusive de la série. Donc on a le fermier, très sympa. Hop, voilà. Très cool, on a la tour, on a un bâtiment. Donc ouais, il y a vraiment... elle est vraiment développée la ville, quoi. C'est vraiment un petit village. Là on a... la jeune fille, je crois, c'est ça, c'est la jeune fille Olon, qui est en train de cueillir des pommes, ou des billes. Voilà, le petit. Très sympa. Le Montor, voilà. On pourrait croire que c'est du coup l'équivalent du maire, sûrement, de la ville. Voilà. Très sympa. Et une carte incroyable, je vais vous la montrer, la tour de recherche Olon. Elle est incroyable parce qu'on voit vraiment bien la ville, du coup, les bâtiments. On a la tour à gauche, mais on a aussi tout le reste du bâtiment. Voilà. Plus la forêt en arrière-plan qui est tout autour de la ville, qui est bordée par la forêt. Voilà, ensuite on a la chercheuse. La chercheuse Olon. La ruine Olon. Allez, vieux bâtiment. Le scientifique, et oui, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose que la chercheuse. On a un scientifique avec le Voltorb. Voilà. Très sympa. Et là, une carte, je vais pencher un peu dessus. C'est l'émetteur-récepteur Olon. Alors cette carte est assez dure à trouver parce qu'en fait c'est une carte qui s'est jouée x4 dans tous les decks à l'époque. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui non seulement la collectionnent pour leur set comme moi, mais en plus ont gardé les decks de l'époque ou ont essayé de se les faire.
Donc c'est une carte vraiment très très dure à trouver, notamment même en reverse. Pour le Master 7, c'est vraiment la dresseur la plus dure à avoir de la série. Et ce qui est rigolo en cette carte, c'est qu'on a encore le symbole acier. Donc vraiment la série Espèce Delta est a vraiment un lien avec le Tyrannique. On l'a vu avec toutes les zoos, avec la tour vue de dessus qui justement représente ce symbole-là, l'énergie acier. Bon, pour en terminer, on a la Master Ball, le Super Rappel, la potion, un échange, une énergie obscure, qui est une rare d'ailleurs, l'énergie Olon FL, l'énergie Olon EL et l'énergie Olon WP. Donc on a 3 énergies Olon qui sont propres à la série. On retrouve les mêmes dans d'autres séries, hein. Je vous le présenterai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Ensuite, on a l'énergie métal, justement, on voit bien le symbole. Et ensuite, on arrive au banger de la série. Alors là, je prends mon temps pour bien vous les montrer. Donc, on a un joli Pyroli X. Donc, il n'y a que 3 X dans la série. Voilà, le Pyroli. Très sympathique. Je pense que c'est ma préférée. Le Voltali. Brillant, magnifique, très. Et le Aquali que j'ai en japonais. Voilà, très. Ensuite on tape sur les Gigabellers. On tape sur le Gigabellers avec le Groudon Star que j'ai juste ici. Il est vraiment incroyable. Très beau. Je crois que c'est ma préférée des trois. Avec la main là qui sort là, la patte avant. Il est jaune, mais un jaune pâle. C'est stratosphérique quoi cette carte. Très beau. Hop. Je le mets là. Ensuite, on a le Kyogre Star. Pareil. Avec la patte qui ressort. Violet. Très sympa aussi. Même si je préfère le Groudon. Il est quand même sympa. Hop. Voilà, je le mets côte à côte. Ensuite, on a le Métalos. Voilà, je vous le laisse. Pareil, très belle carte, avec des dorures à certaines parties de son corps. Et des noms très beaux. Il a toujours. Et pour terminer, il y a une secrète dans cette série. C'est le Azumarill, secrète. Elle est très lumineuse cette carte, on pourrait croire que c'est du Nishita, alors que pas du tout, non, c'est du Kagemeru Himeno. Voilà, très sympa, c'est la 114 sur 113. Hop, je vous remonte les 3 stars. Hop, et on va terminer la vidéo là-dessus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez un like. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui portera sur la série Créateur de légende.